C'est un moment de joie pour nous, parce que nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Nous avons chanté de beaux cantiques. Vous vous souvenez, la semaine dernière, qu'il a été question, et notre frère Serge, qui ne peut pas être là ce matin avec nous, a dit « Voilà, je vous regarderai sur YouTube, il a un petit souci de santé, mais nous allons prier pour que Dieu le bénisse. » Nous avons entendu parler de chants de consolation, de chants de consécration, des chants de victoire, et nous avons chanté des chants avec des paroles merveilleuses, glorieuses, qui réjouissent nos cœurs, nos âmes. Et je ne sais pas si vous avez toujours été joyeux comme vous l'avez été lorsque vous avez chanté des cantiques cette semaine, parce que peut-être que les difficultés sont rapidement venues. Et vous savez, souvent, nos chants d'allégresse précèdent des temps d'épreuve. Ils précèdent des temps difficiles. Et on se dit, où est le chant d'allégresse, où est le chant de consécration, où est le chant de victoire que j'ai pu chanter la semaine dernière, et peut-être 2, 3 heures après, un jour, une semaine après, ce chant n'était plus qu'un oubli. Frères et sœurs, conservons ces chants dans nos cœurs, et justement dans les moments les plus difficiles, repassons toutes les merveilles de notre Dieu. J'aimerais justement prendre un texte qui va nous rappeler l'oubli que le peuple de Dieu a eu face à des délivrances, mais comment l'Éternel et combien l'Éternel s'est manifesté pour lui redonner du courage. L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. Il est la force de mon être. Et ce matin, que nous n'ayons pas simplement que des oreilles pour entendre, mais que nos cœurs soient pour le roi des rois. Et que le Seigneur en fasse le siège. Alléluia. Tout pour sa gloire. Tout pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à lui rendre l'honneur, la gloire, même dans les moments les plus difficiles? Amen. Gloire à son nom. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et le verset 22, tout ne sera pas écrit, parce que si j'avais dû tout écrire, voilà, mais nous attellerons au verset 25 dans quelques instants, qui sera le verset central de notre méditation. Il nous est dit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Quand nous regardons ce texte, nous voulons nous souvenir que le peuple, 3 jours auparavant, avait chanté un merveilleux cantique. Un cantique que je chantais, alors peut-être pas dans la musique, peut-être pas dans l'intonation, peut-être pas dans les paroles, mais ils ont chanté ce merveilleux cantique de Myriam. Et en 1973, je me rappelle l'avoir chanté. Vous ne pensiez pas que j'étais aussi vieux, hein? Le Seigneur a fait éclater sa gloire, il a précipité cheval et cavalier dans la mer. Vous ne connaissez pas ce chant, hein? Et on le chantait. L'Éternel fera éclater sa gloire. L'Éternel est le sujet de ma louange. L'Éternel est ma force. Parce que l'Éternel a ouvert la mer Rouge. Parce que l'Éternel a manifesté son autorité. Parce que l'Éternel a délivré le peuple. Et nous retrouvons ces mêmes paroles au début et à la fin de ce cantique. Dans le chapitre précédent, au verset 21 ou 24 même, je crois, on retrouve 21, on retrouve quand chanter à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, réduisant en néant l'armure, les armes de Pharaon, l'armée de Pharaon.
Et 3 jours après avoir vu ces choses extraordinaires, après avoir chanté des chants de victoire, après avoir célébré la délivrance que le Seigneur a opérée pour eux, nous voyons le peuple qui murmure. Combien nos cœurs, frères et sœurs, sont oublieux des grâces que Dieu fait pour chacun de nous. Comment pourrions-nous négliger un si grand salut? Comment pourrions-nous négliger une si grande délivrance, un si grand miracle? Nous avons encore entendu ce matin ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire, qu'il a été la victime expiatoire. Et nous nous apercevons, parce que nous le voyons, quand des personnes découvrent l'Évangile, qu'elles sont interpellées dans leur cœur, qu'elles sont réjouies et qu'elles découvrent l'amour inconditionnel de Dieu. Nous voyons parfois des personnes qui ne suivent plus l'Église. Nous voyons aussi des personnes qui, malheureusement, ont donné leur cœur au Seigneur, sont bien présentes, mais à la moindre incartade de l'ennemi, à la moindre difficulté, il y a le murmure. Quand nous regardons d'une manière géographique le point de départ de ce passage, ou plutôt de la mer Rouge, jusqu'à Kadès Barnéa, le lieu où il devait arriver pour franchir le Jourdain, il aurait fallu entre 11 et 15 jours pour que le peuple puisse faire le trajet. Et vous le savez, quelle que soit votre connaissance au niveau de la Bible, cela a duré 40 ans. Cela n'aurait duré que 11 à 15 jours, mais cela a duré 40 ans à cause de murmures, à cause de ne pas manifester la louange à Dieu. 40 ans dans une vie, mais c'est long. Et je me dis que face à certaines situations où il y a des pensées qui bagonnodent peut-être dans notre esprit, où il y a toutes sortes de réflexions qui sont là et qui attristent notre joie que nous devons rendre à l'Éternel, nous restons enfermés et nous restons non satisfaits dans l'œuvre de Dieu parce que nous n'avons pas pris le remède, parce que nous ne poursuivons pas ces cantiques de délivrance, ce cantique dans lequel nous avons un jour compris, connu l'amour que Jésus portait à nos cœurs. Peut-être également ne sommes-nous pas satisfaits parce que nous maintenons ces murmures. Parce que dès que Dieu ne réagit pas ou que Dieu ne répond pas de la même manière, nous grommelons contre lui. Et nous lui faisons connaître notre mécontentement, mais dans nos rapports mutuels également. Il se peut, frères et sœurs, chers amis, que nous allons rester pendant des années sans avoir la délivrance, alors qu'il aurait suffi simplement que nous puissions prendre le remède, que nous puissions laisser au pied de Jésus, au pied de la croix. Tu as peut-être raison même dans la situation dans laquelle tu te trouves et tu restes sur ta position. Seulement, tu ne progresses plus spirituellement. Tu chantes des cantiques, mais ces cantiques n'ont pas cette portée qu'elles devraient avoir pour toi parce que l'Éternel a fait une œuvre glorieuse. Il est mort sur le bois de la croix. Il t'a purifié de tout péché et il veut te donner de l'avenir et de l'espérance. 40 ans, vous vous rendez compte ? Quand l'espérance de vie se situe à 40 ans ou à 80 ans, c'est la moitié d'une vie. Alors certes, le Seigneur savait qu'il fallait qu'il soit pendant 40 ans ici. Le Seigneur savait qu'ils allaient rester 40 ans. Comme le Seigneur savait également que l'homme allait pécher. Mais Dieu nous laisse libres et il vous laissera libres de choisir aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des automates programmés. Et nous avons cette liberté. Et ce matin, une sœur priait en disant que Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Dieu place devant nous la vie et la mort.
Et en tant qu'être humain, nous voulons choisir la vie. Nous voulons choisir la bénédiction. Nous voulons choisir ce que Dieu a mis de meilleur pour chacun d'entre nous. Et il semble, des attitudes sur lesquelles et desquelles nous ne voulons pas déroger. Nous allons rester peut-être 40 ans, peut-être même davantage, sans avoir cette joie, sans faire ces progrès que le Seigneur veut que nous puissions faire, comme Paul pouvait dire à Timothée, que tes progrès soient évidents. 40 ans. 40 ans, il y aura 40 étapes. Et la première des étapes, nous l'avons vue, nous l'avons entendue, si peu de temps après avoir eu cette belle délivrance. Ils murmurèrent contre lui. Vous savez, la Bible nous rappelle que notre foi sera éprouvée, elle doit l'être. Dieu ne veut pas que nous fassions preuve d'incrédulité quand nous nous mettons à murmurer. Dieu veut que nous puissions comprendre que notre vie sera jalonnée aussi de difficultés, vous le savez. Mais il vaut mieux passer nos difficultés avec Dieu que les passer sans lui. Après le chant de délivrance triomphant, voici l'expérience amère de Mara. 3 jours. Ça n'a pas duré longtemps. 3 jours. 3 jours. J'aimerais vous dire que aussi longtemps que la colonne de nuée sera là pour guider chacun d'entre nous, même la coupe la plus amère sera rendue douce par la seule présence de Jésus. Quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez, si tu as Jésus avec toi, tu vas triompher. Prends garde de ne pas garder de l'amertume. Prends garde à ce qu'elle ne fasse pas pousser en toi des rejetons, qui va faire que tu vas infecter les autres, qui va faire que tu vas parler contre Dieu, que tu vas parler contre le pasteur, que tu vas parler contre les responsables, que tu vas parler contre ton frère et contre ta sœur. Tu es en train de faire l'expérience dans laquelle le peuple de Dieu s'est fourvoyé. Frères et sœurs, ce matin, nous l'avons lu, que nous puissions honorer tout le monde. Que nous ayons, nous dit la parole de Dieu, de la prévenance réciproque. Elle dit même par honneur. Usons de prévenance réciproque. Et si nous aurions même raison de nous plaindre de quelqu'un, que nous puissions prier pour lui, que nous puissions l'aimer, que nous puissions faire en sorte qu'il puisse être dégagé de sa situation. Nous ne sommes pas tous pareils, nous l'avons entendu. Nous sommes un corps. Un corps avec des fonctions dont les membres ont des fonctions différentes. Mais le corps s'élève pour être un temple saint à la gloire de notre Dieu. Mais il y a pour cette victoire, et nous avons lu ce texte, nous remettons. Merci de remettre ce verset 25. Il y a là une puissance dans le bois. Il y a là une puissance dans l'arbre de vie. Il y a là ce matin et toujours, parce que nous l'avons dit, nous l'avons prié, nous le confirmons, la croix reste debout et il y a une puissance ce matin dans la croix de Christ. Mon ami, il faut que tu passes par la croix de Christ. Es-tu réellement passé par la croix ce matin? Alléluia! Oui, il y a une puissance parce que c'est elle qui peut te transformer. C'est elle qui peut transfigurer tous les maras, toutes les amertumes de ta vie quotidienne. Et Dieu te place devant ce même choix ce matin. Si tu prends le remède, si tu passes par la croix, si tu abandonnes tes pensées, tes attitudes, ta résistance, alors tu vas avoir la victoire. Mais n'essaye pas de vouloir trouver un autre remède si tu ne choisis pas d'abandonner ta personnalité devant Dieu. Si Christ n'est pas formé en toi ce matin, s'il n'est pas formé en toi dans ta vie, alors tu seras toujours
dans cette attitude. Et ça va durer, et ça peut durer 40 ans, et ça peut durer toute une vie. Quel gâchis! 40 ans pour 11 à 15 jours. Ça leur était nécessaire. Dieu va les former. Dieu savait. Dieu ne les a pas abandonnés, même dans le désert. Malgré qu'ils aient murmuré contre Moïse, mais ils murmuraient contre Dieu. Dieu a fait en sorte de les nourrir. Dieu a fait en sorte de les abreuver. Dieu a fait en sorte que leurs habits, leurs souliers ne s'usent point. Dieu a fait en sorte, mais nous remarquons aussi que tous ceux qui ont murmuré ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Tous ceux qui n'ont pas fait confiance à l'Éternel. Nous sommes responsables. Et nous ne prêchons pas un évangile à l'eau de rose ce matin. Je vais bien, j'ai loué Dieu, j'ai apporté mon offrande, je lui ai donné du temps cette semaine. Non, ce que Dieu veut, c'est notre vie, c'est notre consécration. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est à quoi Dieu aspire pour chacun de nous, parce que nous sommes des créatures qu'il aime et qu'il veut voir aller plus loin. Mais si nous restons dans nos attitudes, nous sommes responsables pour nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres. Dieu te dit ce matin, ne regarde pas aux autres, mais regarde à moi. Il te dit, regarde. C'est ce qu'il va dire à Moïse. Regarde le bois. Regarde la croix. Il y avait inévitablement dans les besoins pressant, et on peut le penser, 3 jours, c'est vrai, de désert, le peuple avait soif. Et on sent cette société qui n'est jamais assouvie, qui n'est jamais rassasiée, qui a besoin de plus, malgré les pays dans lesquels parfois elle se trouve où il y a de l'abondance. C'est sûr que les pays où il y a moins d'abondance, ils arrivent plus facilement à donner leur vie à Jésus. Mais nous sommes, et il nous faut le reconnaître, dans un pays, même si les choses ne vont pas comme beaucoup aimeraient qu'elles aillent, nous sommes dans un pays où il y a de l'abondance. Mais il faut l'avouer, nous ne sommes pas rassasiés. Le peuple a vu des choses merveilleuses, mais on peut quelque part un peu le comprendre. 3 jours dans le désert, ils ont soif. Que boirons-nous ? Et là, ils commencent à se révolter auprès de Dieu. Et nous pouvons transposer ce qu'ils ont fait. Nous avons fait des expériences glorieuses avec le Seigneur. Nous avons vu sa main se manifester. Et puis, il suffit qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas comme nous le voudrions. Et là, alors, Seigneur, tu fais quoi ? Et on murmure. Et le pasteur, il n'a pas assez prié pour moi. Et l'Église ne m'a pas assez soutenu. Et puis de toute façon, c'est tous des hypocrites. Ils disent, mais en fait, ce sont des religieux. Vous savez, on est toujours capable de trouver une bonne raison. Mais le Seigneur sonde les profondeurs de notre cœur et il connaît les motifs. Il sait de quoi nous avons besoin. N'a-t-il pas délivré ce peuple ? Ce Dieu n'est-il pas capable de donner à boire à ce peuple ? Par la suite, nous apprenons qu'avec un bâton, Moïse va frapper le rocher et de l'eau va en sortir. Ce bâton, également, qui va faire surnager le fer avec Élisée. Ce bâton, également, qui nous parle de cet arbre qui était là dans le jardin d'Éden. Un bois, oui, il y avait un bois. Un bois. Mais il était défendu par une épée flamboyante quand l'homme a péché. Cet arbre de vie qui était à l'orient du jardin d'Éden était gardé par des anges qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Tant que nous ne serons pas passés par la croix, tant que nous n'aurons pas découvert Jésus, non pas parce que nous l'aurons entendu,
Mais nous allons le voir parce que nous avons accepté le moyen qu'il met à notre disposition. Il y aura toujours de l'amertume dans notre vie. Mais ce qui est le plus amer en toi, ce dont tu as le plus besoin, parce que tu n'es pas à ce jour rassasié, c'est de la présence de Jésus-Christ. C'est du sacrifice que Jésus a manifesté. C'est de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est ce bois que Jésus a d'abord porté et sur lequel il a été crucifié. Ce bois que l'on retrouve dans le passage que nous avons lu durant la Sainte Seine, ou plutôt un verset. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il y a puissance dans ce bois, dans la croix de Christ. Nous avons ici le type merveilleux de l'Évangile, le fruit de cet arbre de vie par la grâce de Dieu, qui nous était inaccessible, nous est accessible parce que Jésus a accompli pour chacun de nous. Oui, il pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est un bois? Oui. Ce bois, c'est la croix. Mais ce bois est indiqué par Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Il lui indiqua, il lui montra un bois. Aucun d'entre nous, s'il n'avait entendu l'Évangile, aucun d'entre nous, s'il n'avait franchi cette relation avec Dieu, n'aurait pu par lui-même trouver ce remède. Ce remède, c'est Dieu qui nous le montre. Ce remède, c'est Dieu qui l'a manifesté pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus est le don, mais il est la révélation de Dieu. Il est le don. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui qui va enlever la puanteur de ta vie. Voici celui qui va y donner un véritable sens. Voici celui qui va changer toute circonstance de ta vie. C'est la révélation de Dieu. Cette révélation dont Jean nous fait l'éloge lorsqu'il dit au chapitre 1er, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. » Ce Jésus qui est venu jusqu'à nous et que le Père a désigné. Ce Jésus, et cela est tellement important, lui qui n'avait pas besoin d'être baptisé, parce qu'il n'avait commis aucun péché. Jésus qui, allant vers Jean, dit « Laisse, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est écrit. » Et quand Jésus est baptisé, le ciel s'ouvre et la voix de Dieu se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette même parole qui retentit au moment de la transfiguration et les mêmes paroles auxquelles est ajouté « Écoutez tout ce qu'il vous dira. Écoutez-le. » Et ce matin, il est bon que nous écoutions Jésus. Pas dans l'émotion seulement, mais dans une réalité. Que nous puissions comprendre qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus. Qu'il n'y a aucun autre moyen qui nous ait été donné pour changer l'amertume de nos vies dans des moments de réjouissance, pour conserver ces cantiques que nous avons chantés et que nous chanterons encore malgré les difficultés. Parce que Christ sera toujours le soutien de mon cœur,
Parce que Christ sera toujours le partage de ma vie. Parce que Christ est présent ce matin dans ce lieu et qu'il veut faire du bien à chacun d'entre nous. Avant qu'il n'appelle tous ceux qui avaient besoin de venir à lui, Jésus a pu prononcer ces paroles, Matthieu 11, 27, des paroles que nous connaissons. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, dit le Seigneur. » Nous avons tous besoin de venir à Jésus. Nous avons tous besoin de changer. Nous avons tous besoin de lui faire confiance. C'est un bois qui est indiqué par Dieu, mais c'est un bois qui a été révélé en réponse à la prière de Moïse. Le Seigneur Jésus n'a pas répondu aux hommes. Il n'a pas répondu à leur type de cri, même si la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais ce n'est pas le cri de rébellion, ce verset. C'est un cri de désespoir, c'est un cri d'appel à l'aide. Alors que le peuple de Dieu a crié, alors que le peuple de Dieu a murmuré, Dieu ne répond pas au murmure de son peuple. Dieu ne répondra pas si nous restons dans l'état, peut-être depuis tant d'années dans lequel nous nous trouvons. Dieu ne répondra pas à vos prières. C'est important que nous le sachions. Dieu répond aux cris, oui, mais aux cris de celui qui se tourne vers lui, non pas de celui qui murmure contre lui. Et si nous murmurons les uns envers les autres, si nous avons des paroles envers l'Église, si nous pensons que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté, prenons garde. N'abandonnez pas votre assemblée. Exhortez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas répondu au peuple parce que le peuple murmurait. Dieu a répondu au peuple parce que Moïse a prié. Et si nous voulons que Dieu réponde, même si c'est dans un cri de désespoir, faisons-le en priant. Veillons-y, nous dit la parole de Dieu, avec une entière persévérance. C'est important pour nous, parce que nous voyons que Agar, la pauvre Agar qui a été rejetée, l'Éternel lui a montré le puits. Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu. C'est lorsque Abraham était certainement convaincu, puisqu'il le dit, il savait que l'Éternel pouvait lui rendre son fils. Et quand son fils dit, voilà le feu, voilà l'autel, mais où est l'offrande? Dieu se pourvoira lui-même. Et alors qu'il est là avec le couteau et qu'il va mettre fin à la vie du fils de la promesse, l'Éternel arrête sa main et lui ouvre les yeux pour qu'il voie ce bélier retenu dans un buisson par les cornes. C'est quand nous aurons une telle attitude de respect, d'obéissance, de relation avec Dieu, que les choses, frères et sœurs, que nous ne voyons pas depuis 40 ans, vont être tout d'un coup visibles. Et que l'Éternel va nous permettre de voir. Aujourd'hui, nous voyons qu'au travers d'un miroir, mais un jour, nous serons vus comme l'Éternel nous a vus. Christ ne répond qu'aux hommes convaincus de péché. Le Seigneur ne se révèle qu'à ceux qui passent par la croix, pleurent sur leur misère. Et non pas ceux qui viennent avec une carte de visite.
qui font éloge de ce qu'ils sont, de leur popularité. Lorsqu'on vient à Jésus, on ne vient pas avec des prétentions, mais on vient misérable. Parce que nous sommes tous des pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu. Et mon ami, tu as beau être la personne la plus intelligente, la personne la plus instruite, la personne qui est humainement le mieux réussie, si tu n'as pas capitulé devant Jésus, si tu n'as pas ouvert ton cœur, si tu n'as pas reconnu ton état de pécheur, tu n'es rien. Et je dirais même mieux, tu es perdu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Frères et sœurs, notre trésor, il est dans les cieux. Je remercie le Seigneur pour ce que j'ai. Et je crois que nous devons remercier le Seigneur pour ce que nous avons. Et il peut encore ajouter. Et il le fera. Parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Mais mon plus précieux trésor, il est à l'intérieur. C'est ta parole que je veux serrer dans mon cœur. Quand je pose la question à Jésus, quand Moïse a posé la question à Dieu, Dieu lui a montré le bois. Si je murmure contre Jésus, il ne me montrera rien. Mais si je prie Jésus, il me montrera le moyen. C'est un bois indiqué par Dieu. Et c'est un bois à la portée de main. C'est ce que nous avons lu. Il lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Ça veut dire qu'il n'était pas très loin. Alors, on ne sait pas si c'était un arbrisseau ou un bâton. Mais quoi qu'il en soit, il n'était pas loin. Le remède de Dieu n'est jamais loin. Vous avez un problème ? Il y a des gens qui n'ont pas de problème ici, c'est formidable. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Le remède de Dieu, il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Dieu lui montra, Dieu lui indiqua un bois. L'arbre de vie, vous savez, il est tout proche. Et nous y avons accès aujourd'hui, parce que Jésus a fait pour nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop courte, trop sourde pour entendre. Alléluia. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et elle nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, selon ce que dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Tu ne seras jamais confus. Jamais. Hélas, trop souvent nous ne réalisons pas à quel point le Seigneur est proche de nous. Et pourtant on le dit, mais c'est un peu de la superstition quelque part. Si on le dit qu'on ne le vit pas, ou alors c'est de la religiosité. Quand on dit le Seigneur est au milieu de 2 ou 3 qui se réunissent, c'est écrit dans l'Écriture, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi je crois qu'il est là le Seigneur ce matin. Donc le moyen il est là. C'est toi qui ne le vois pas. Mais Jésus est là. Il est là avec le même amour. Il est là avec ce qu'il a accompli pour toi. Dieu est là. Je ne sais pas ton besoin, mais Dieu est là. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais si tu murmures, si cet esprit de rébellion, si tu restes sur tes positions, tu n'auras rien. Rien. N'invoque pas Dieu pour l'invoquer. D'abord, tu t'humilies devant Dieu. Tu demandes pardon à tes péchés devant Dieu. Je me souviens d'une situation où le papa, croyant, m'avait téléphoné, tout catastrophé parce que sa fille, que nous avions pourtant prévenue,
a eu une relation avec un jeune homme et l'inévitable est arrivé. Et là, il me dit, Jean-Luc, viens vite à la maison. Et je me retrouve avec toute la famille. Et ces personnes qui essayaient de trouver un moyen pour essayer... Déjà, ils me disaient, mais qu'est-ce que l'Église va dire? J'ai dit, l'Église n'a rien à dire. L'Église, elle est là parce que c'est un lieu de soutien. Eh oui. Si on commence à dire, oui, ben oui, c'est arrivé. Vous savez que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Ayons une attitude différente. Bien sûr que nous n'accréditons pas ces choses. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? On va rejeter les personnes? Donc, qu'est-ce que l'Église va penser? Je dis, l'Église, elle n'a rien à penser. Je serai là pour vous soutenir, bien sûr que... Alors, il me dit, je sais ce qu'on va faire. On va les marier. J'ai dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai dit, est-ce qu'ils ont demandé pardon à Dieu d'abord? Ah oui, tu as raison. Alors, il ne faut pas demander pardon et recommencer. Hein. Mais l'Église n'est-elle pas ce lieu où le Seigneur, avec cette femme adultère, a relevé cette femme que tous les hommes voulaient punir? Ces hommes qui eux-mêmes n'ont pas été capables de jeter une pierre parce que dans leur cœur, ils avaient un cœur mauvais. Ces hommes qui ont révélé devant tout le monde, devant l'auditoire, qu'ils étaient des pécheurs parce qu'ils n'ont pas jeté la pierre. Mais Jésus était là pour eux, il est là pour chacun d'entre nous. Ne jetons pas la pierre à qui que ce soit. Mais aimons-nous les uns les autres, supportons-nous. Oui, il y a une faute et il y aura encore des fautes. Mais quand Pierre, il a renié le maître, personne d'entre nous aurions vu en lui ce qu'il va devenir. Mais Jésus savait. Quand Paul ou Saul de Tarse persécutait tous les chrétiens, qui, d'ailleurs, aucun, si ce n'est Barnabas, qui a pris le parti pour lui, mais qui aurait écouté la parole d'un homme qui a mis à mort des personnes qui peut-être dans l'auditoire ont vu des membres de leur famille, des amis mis à mort par ce même Saul de Tarse. Va, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Oui, il va souffrir. Qui sommes-nous, nous, pour juger? Frères et sœurs, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et moi, je veux cet amour entre nous. Bien sûr, ça ne nous empêche pas de voir, de prendre conscience de la chose. Bien sûr que c'est du péché et Dieu condamne le péché, mais on va aimer la personne pour qu'elle puisse revenir à Jésus-Christ. Plus on va la condamner, plus on va l'éloigner de Jésus. Mais ce n'est pas l'attitude d'un chrétien, ça. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Dieu s'est révélé à nous. Il y a la croix ce matin qui est là. Il y a le bois, il y a le moyen qui est là. Ça ne nous décrédibilise pas de faire ce que bon nous semble, mais nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Oui, le moyen, il est là. Et nous ne le voyons pas. Je pense à Marie. Marie de Magdala, qui croit s'adresser au jardinier et qui dit, Seigneur, tu sais où ils l'ont mis? Elle parlait à Jésus. Je pense aux disciples d'Emmaüs sur le chemin qui écoutent l'enseignement de Jésus et qui ne savaient pas que Jésus était avec eux. On peut penser à l'aveugle-né. C'est sûr qu'il n'avait pas vu Jésus. Il y a les versets, on va les passer parce que j'ai encore juste 1 ou 2 points à voir avec vous. Cet aveugle-né à qui Jésus se présente, il dit, mais celui qui t'a guéri, il est là devant toi. Oui, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Le moyen, il est là, nous ne le voyons pas. Que Dieu nous aide à voir que tout est dans la puissance de la croix. Tout dans la puissance du bois. Alors maintenant que nous en sommes, je l'espère, convaincus. Maintenant que nous connaissons le remède, quand je vais chez le médecin, s'il me donne un remède, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez le prendre. Vous ne voulez pas prendre le bois?
Moïse a pris le bois et il a touché l'eau. Il a touché l'eau et miracle, l'eau qui était amère, elle est devenue douce. Il fallait que le remède prescrit par Dieu soit mis en contact avec les eaux. Ces eaux qui étaient polluées, ces eaux qui étaient amères. Il ne suffit pas de procurer, d'annoncer l'évangile. C'est une bonne chose et il faut le faire. Mais il faut prendre le remède. Il faut accepter ce que Jésus dit. Il ne faut pas simplement dire, il ne faut pas simplement croire. Mais ce matin, il faut accepter. Cette pauvre femme courbée, elle a été touchée par Jésus. C'est parce que Jésus est entré en contact avec elle que cette femme, elle s'est relevée. Elle qui ne pouvait voir que la terre et qui ne pouvait pas porter ses regards vers le ciel. Instantanément, parce qu'elle est rentrée en contact avec le remède, avec Jésus. Je pense à cette femme atteinte d'une perte de sang. Si seulement je pouvais toucher, et pourquoi nous ne toucherions pas le bord du vêtement ce matin de Jésus? Si je touchais le bord du vêtement de Jésus, tout serait changé. Et ce n'est pas de la superstition, c'est pour cela que Jésus s'adresse à cette femme. Qui m'a touché? Il a ressenti chez cette femme qu'il y avait une foi différente. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Oui, la puissance guérissante de notre foi dans la personne de Jésus a toute son efficacité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et je termine parce que ce remède qui a été montré à Moïse, qui était à portée de main, que Moïse a pris et qu'il a utilisé, alors il s'est passé ce qu'il y avait de plus glorieux. Un bois qui adoucit ce qui est amer. Chacun de nous, ce matin, pense à ce qui est en amertume dans son cœur ce matin. Il y a de l'amertume dans beaucoup de cœurs ce matin. Il y a différentes raisons, mais il y a beaucoup d'amertume. Peut-être que tu as des blessures d'enfance. Tu as subi des choses. Peut-être que tu ne veux pas sortir parce que tu veux rester sur ta position. C'est ton choix. Parce que nous avons partagé ce matin, Dieu nous dit qu'il y a un remède pour pas que tu gâches ta vie, pour pas que tu restes encore tant de temps, peut-être 40 ans, peut-être même davantage dans cette situation. Mais Dieu te dit qu'en cet instant, ce moyen qui est à ta disposition, que Dieu te montre, si tu le saisis, alors tout va changer. Tout va changer. Et l'amertume de ton cœur va se transformer. Elle va se transformer. Les eaux imbuvables sont devenues brusquement utiles. Laissez entrer Christ dans votre cœur et celui-ci sera radouci, comme cet arbre qui ne pourrira jamais. Quand les bergers sont venus voir l'enfant Jésus-Christ, je ne sais pas ce que vous êtes venus voir ce matin. Quand ils sont venus à sa rencontre dans l'étable, vous savez ce qui s'est passé? Ils sont repartis en glorifiant et en louant Dieu. Je veux croire qu'ils ont chanté des chants de consolation. Je veux croire qu'ils ont chanté des chants de victoire. C'est ce que nous dit Luc au chapitre 2 et le verset 20. « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ceux qui leur avaient été annoncés. » Tout ce que nous avons dit ce matin,
C'est la Bible qui nous le dit. C'est l'expérience que nous avons vécue que nous vous transmettons. Vous êtes venus ce matin et vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Peut-être sans le savoir, vous aviez omis que Jésus était présent. Que vous soyez comme ces bergers. Que lorsque nous allons terminer ces instants, vous puissiez repartir en glorifiant et en louant Dieu de tout ce que vous avez entendu, du changement que Dieu a opéré en vous. Seigneur, nous te prions ce matin, parce qu'il y a le remède. Ce remède, c'est le bois. Peut-être que les hommes auraient préféré un moyen plus adapté à leur position, mais tu as choisi les choses faibles pour choisir et pour confondre les fortes. Notre cœur se croit fort, mais en fait, au-dedans de lui-même, il est faible. Et c'est quand je suis faible que par la grâce de Dieu, je deviens fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. La croix, où tu as vaincu la mort. La croix qui peut changer toute circonstance. La croix qui peut donner un véritable sens à notre vie. La croix, ce bout de bois, ces bouts de bois qui peuvent changer l'humanité tout entière, qui peuvent donner un véritable sens à notre vie, qui peuvent faire, et j'entends la parole du prophète Joël dire « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Je suis capable de faire du moindre reste de votre vie quelque chose de glorieux, de merveilleux, parce que je suis l'Éternel qui est dans ce lieu. Le moyen est là ce matin. Il est à ta portée. Saisis-le. Et tout changera. Y aurait-il quelqu'un ce matin, ou plusieurs, qui aimerait ce matin faire cette expérience où tout va changer dans sa vie? Si c'est le désir, pas simplement de le faire et de le rejeter par la suite, mais de s'engager avec Dieu. J'aimerais que, alors que nous restons recueillis, que vous puissiez simplement, je ne vous ferai pas mettre debout, mais simplement lever la main à votre place. Voilà, il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu pour son don ineffable. Seigneur, tu vois ces personnes qui veulent que ça change. Tu n'es pas insensible parce que mieux que quiconque tu connais ce dont elles ont besoin. Et dans ton amour, tu ne les condamnes pas, mais tu les aimes. Nous voulons les aimer aussi, comme toi tu les aimes. Nous ne saurons jamais faire comme toi tu as fait. Nous ne ferons jamais ce que toi tu as fait. Parce que nul ne pouvait faire ce que le Fils de Dieu a fait. Seigneur, qu'elle puisse rester les yeux fixés sur toi, même si l'injustice des hommes frappe à la porte. La plus grande des injustices, c'est toi qui l'as subie. Tu es mort à cause de nos péchés. Tu es mort à cause de moi, Seigneur. Et c'est pour cela qu'au travers la victoire que tu as eue sur le bois de la croix, sur la mort, je veux te rendre toute la gloire pour la vie que tu me donnes. Alors que ces personnes puissent repartir avec la joie dans le cœur. Que leur fardeau puisse être ôté, et quand bien même les difficultés seraient là, la maladie frapperait encore. Seigneur, qu'elles ne murmurent pas contre toi, mais qu'elles aient cet élan de tourner les regards. Parce que la Bible dit, quand on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Garde-nous fidèles, et que nous ne soyons pas comme ce peuple qui, après avoir vécu de belles choses, a dénigré la puissance et l'autorité de Dieu. Que nous qui nous sommes engagés aujourd'hui
nous puissions nous engager à suivre Jésus. Pour nous qui nous sommes engagés et qui n'avons pas encore pris ce baptême par immersion, que nous puissions avoir ce désir d'aller plus loin avec toi. Que pour nous qui avons renouvelé cet engagement, nous puissions maintenant dire au Jésus, à Jésus, « Oh, demeure en moi, Seigneur. » Merci parce que ce matin est un matin de victoire, un matin de délivrance, un matin d'espérance. Alors oui, Seigneur, pour suivre le message de la semaine dernière, nous voulons chanter un cantique de délivrance. Est-ce qu'on peut venir chanter un cantique? Et après quoi, nous aurons les annonces. Que le Dieu de l'espérance vous bénisse les uns et les autres et vous garde dans sa paix. Amen.